Je continue sur le chapitre connaissance de soi. Nous tous, on a des compétences. On a des capacités innées. On est né avec. Tout le monde. Maintenant, après, quand on grandit, on apprend plus. Ou soit on développe ce qu'on a d'inné en capacité et en compétences. Donc la connaissance de soi, c'est de chercher aussi à savoir quelles compétences, quelles capacités on a de naissance, innée, comme ça. C'est très important. Quand je parlais des mentalistes, c'est pour vous dire que tout le monde a une valeur, tout le monde a une capacité, de toute façon. Et à côté, on a aussi des défauts, y compris moi en premier, n'est-ce pas? Donc, c'est très important dans la connaissance de soi qui va déterminer ou va faire en sorte que votre estime de vous-même, l'estime de soi, ça va être bien rejailli comme il faut. Donc, il faut que les compétences innées, les capacités innées soient recherchées au moins la base, comme je dis d'habitude, et aussi les incapacités ou défauts, n'est-ce pas? Et si je prends qu'un exemple, parce que comme j'ai dit, ça peut être les enfants, ça peut être les jeunes, les adultes et ou les personnes âgées. Là, je parle d'abord des capacités et des compétences innées. Tout le monde en a. Et ça, si je prends l'exemple des enfants, comme j'ai dit, il y a des enfants qui sont très développés dans le côté gestion et tout. Et puis, ça peut être des grands patrons. Hein? Maintenant, si le parent arrive ou sait le faire, s'il ne sait pas le faire, on peut l'aider, comme on dit. Pour diriger son enfant dans son monde, dans ses capacités innées, je peux vous dire que l'enfant a plus de chance. Ça, je peux vous dire. A plus de chance. Parce que je vois aujourd'hui, j'ai pris le côté enfant pour pouvoir développer le côté estime de soi. Parce qu'il y a des personnes âgées que moi, je côtoie qui sont comme des enfants. Ça, je peux vous dire. Les enfants, il y a des enfants qui ont, par exemple, des compétences en gestion, ils rangent tout, ils veulent gérer tout. Bah, si je suis un parent et j'arrive à déceler, je dis si j'arrive, à déceler la compétence ou les compétences de mon enfant, je lui mets dans son monde de compétences et peut développer après ou en même temps autre compétence, je ne refuse pas. Donc, on va aller dans la Monopoly, si c'est la gestion, on va aller dans des jeux qui vont que dans la gestion, parce que ça fait que le génie de l'enfant, il sort. Il y a des enfants, parfois, je ne vais pas dire bagarreurs, mais qui sont... Je vais le mettre au sport. Il n'a qu'à faire tout le temps le sport pour dépenser son énergie là-bas. Pour le canaliser. Afin qu'il puisse utiliser sa force là à transmuter cette force dans ce qu'il va faire demain. Il y a des enfants. Moi, ça me fait rire. Moi, j'ai joué beaucoup de jeux vidéo quand j'étais enfant. Et puis... j'ai pas le temps de jouer trop maintenant, mais de temps en temps, j'en joue un peu, n'est-ce pas? Mais il y a beaucoup de parents qui disent il faut pas jouer aux jeux vidéo. Je dis oui, il faut pas jouer. Moi, il faut pas jouer tout le temps aux jeux vidéo, non? C'est un jeu
il y a des gens d'autres générations qui avaient des jeux, qu'il faut lire, il faut autre jeu, oui. Mais si mon enfant peut jouer 10 minutes ou 20 minutes par semaine ou 1 heure par semaine de jeux vidéo, ça ne me gêne pas. Parce que c'est la technologie. Moi, je parle de ça comment? Aujourd'hui, même le FBI des États-Unis, même en Allemagne, il faut vous renseigner. Ils vont chercher les gens les jeunes qui jouent aux jeux vidéo pour diriger les drones. Que ce soit pour l'agriculture, que ce soit pour l'armée. Mais on a toujours critiqué ça. On croyait, comme on avait dit, il ne faut pas prendre du lait. Après on dit, si on prend trop le lait, ça ne va pas. De toute façon, la vie, tout est une histoire de dosage. Tout est une histoire de dosage. Donc, moi je pense qu'il faut déceler les capacités. Parce que quand on décèle les capacités de quelqu'un, ou quand on connaît nos capacités, nos propres compétences, après, il faut bien y travailler, n'est-ce pas? On arrive à arranger. J'ai pris l'exemple des enfants comme ça parce que moi, je ne veux pas laisser mon enfant aller jouer au jeu tout le temps, non. Mais je veux le laisser faire quand même un peu pour voir, on ne sait jamais, parce qu'elle doit vivre aussi, cette fille, ce garçon. Parce que combien de personnes, moi je sais de quoi je vous parle, je parle toujours de mon travail, hein. Combien de personnes ont dit non, pas de téléphone, pas de ci, pas possible. Aujourd'hui, c'est eux-mêmes qui achètent beaucoup de téléphones, c'est eux-mêmes qui achètent beaucoup de téléphones pour les enfants, les petits-enfants. Mais c'est eux qui nous ont fatigués ici qu'il ne faut pas utiliser de téléphone. Oh, donc je pense que c'est dans la modération. Donc, il faudrait qu'on puisse se connaître. Donc, c'est une page que je suis en train de discuter dans un chapitre de connaissance de soi. Les enfants, il faut essayer de les suivre, les parents, je sais que c'est pas facile, de les suivre, de les diriger chercher leurs compétences. Il y a des parents, par exemple, parce qu'ils sont médecins, ils veulent que leur enfant soit médecin, c'est pas obligé. Le monde a changé. Par contre, si l'enfant a l'ADN ou l'enfant a des prédispositions pour être médecin, oui, il faut l'encourager, il faut le mettre dans ça. Et les enfants aussi, ils changent tout le temps. Je veux si, c'est à cause de l'environnement, des amis. Je veux si aujourd'hui, demain, non, je ne veux plus ce sport, je veux ça. Parce qu'ils suivent le système, la mode. Donc, je suis d'accord avec les parents qui existe bien des choses précises pour des raisons précises. Ça, je suis totalement d'accord. Cependant, il faut connaître, il faut apprendre à connaître qui est l'enfant pour pouvoir mieux le diriger. Et les parents même ne se connaissent pas. Ça, je vous le dis. Même les grands-parents parfois ne se connaissent pas, ils ne connaissent même pas leurs compétences et ou leurs défauts, parce qu'on n'a pas que des capacités, on a des incapacités selon le secteur. Donc, ce que je suis en train de vous dire fait partie de la connaissance de soi. Alors, travaillez-y, n'est-ce pas?